Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Bon, ça fait un moment, je vous ai pas fait de vidéo. Je fais plus régulièrement des vidéos parce que je suis en train de travailler sur quelque chose qui me prend beaucoup de temps. D'accord? Et puis, je suis aussi très occupée. Donc, je voulais m'en excuser déjà. Et des personnes qui regardent mes vidéos, celles qui like, celles qui partagent, celles qui me laissent un commentaire et celles qui me contactent aussi pour acheter des produits, merci. Merci infiniment. Maintenant, quand vous regardez une vidéo, vous voyez des produits, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je donne toutes les informations sur YouTube. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas d'autres informations que je vous cache. Je vous donne toutes les informations. Donc, quand vous voyez la recette, ça vous plaît, contactez-moi si vous voulez les produits. Quand vous me recontactez, vous me reposez pour que je vous donne une autre recette. Je ne vous donnerai pas une autre recette. Parce que celle que j'ai partagée, c'est la même que je travaille avec. Voilà. Pour celles qui viennent me dire, oui, donne-moi ci, je ne donne rien. Celle que je vous donne, c'est déjà ce que je travaille avec moi. Je ne fais pas de cachotterie, en fait. Quand je vous donne une recette, c'est des vraies recettes. Je peux comprendre, ça peut ne pas aller à tout le monde. Ça, je peux comprendre. Mais j'en ai pas d'autres, en fait. J'en ai pas d'autres que je vais vous donner qui est mieux que celle-là. Pour fabriquer une crème qui marche, il faut une huile peeling pour le côté renouvellement cellulaire. Il faut des vitamines pour empêcher la peau de s'oxyder, pour empêcher la peau de développer des imperfections. Il faut des sérums pour éclaircir. Il faut une base neutre pour protéger la peau. Tout ça, je vous partage sur YouTube. Il n'y en a pas 10 000 façons de faire. Il n'y en a vraiment pas 10 000 en fait. Si vous voulez que votre produit marche, vous prenez une huile peeling pour ajouter dans votre crème. Les quantités, je vous laisse. En plus, je suis gentille, je laisse toutes les quantités. Donc, en fait, quand vous venez me redemander là, des fois, ça m'énerve en fait. Et d'autres qui disent que je parle mal. Mais parce que ça m'agace. Je ne sais pas ce que vous voulez, je vous dis d'autres. C'est ça, c'est les recettes. Et j'ai plein aussi d'autres abonnés qui le commercialisent. Ça marche très bien. Sur ma chaîne, je ne donne pas de mensonges. J'ai bien dit, ça peut ne pas aller avec toi, je comprends, mais je vous dis, donne ce que je vends. À part mes formulations, que je ne peux pas tout vous donner, ça c'est autre chose. Et déjà, ça nécessite beaucoup de matériel, il faut avoir du matériel, il faut beaucoup de choses, et il faut être vraiment prêt pour faire des formulations. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, je vais vous présenter les ingrédients qui rentrent dans mon gel de douche. Dans ma base, j'ai pris comme base le gel de douche Sanex pour peau sèche. Je l'aime bien parce qu'il est super hydratant. Je vous ai toujours dit, hein, moi, j'ai jamais fabriqué de gel de douche. J'ai toujours pris des gels de douche tout prêts et j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Dans mon gel de douche, je vais faire rentrer 3 poudres, une éclaircissant, 2 presque blanchissant. Ma première poudre, c'est celle-ci, la poudre MSK. Donc ça, c'est une poudre blanchissante, ok. Je la commercialise si vous en avez besoin. La poudre Snow White, c'est plutôt éclaircissant, anti-tache, ça donne beaucoup d'éclat. Et la poudre acide kojic. Bon, c'est un peu gros, hein, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. En fait, en général, quand j'achète, ça vient dans des gros paquets comme ça. Ça fait 1 kg, ça. Donc voilà. Je vais mettre la poudre acide kojic. Je vais mettre la poudre de soufre pour le côté anti-imperfection. Parce que ma cliente que je fais le gel de douche, elle a des petits points blancs. Je vais lui mettre ça pour traiter ses points blancs. De l'acide citrique pour rendre mon gel de douche beaucoup plus actif et neutraliser le calcaire. Voilà. C'est tout ce qui va rentrer dans mon gel de douche. Je vais rajouter la gomme Zantane pour l'épaissir. D'accord? Si vous n'avez pas la gomme Zantane, mais je ne sais pas par quoi vous pouvez remplacer. Hein, il faut la gomme Zantane en fait. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Et vous pouvez mettre de la vitamine E en conservateur. Si vous regardez au-delà d'un mois, mettez un conservateur quand même pour conserver l'efficacité de votre gel de douche. Mais la vitamine E, si vous voulez. Si vous voulez, c'est pas obligatoire. Donc, là, je vous ai présenté tous les ingrédients. Vous savez, moi, je pèse toujours tout à l'avance. Donc, là, c'est ma poudre kojic dipalmitate. Hein. Pour des personnes qui connaissent un peu la poudre de kojic, elle est complètement différente de la kojic simple. Celle-ci, en fait, elle est brillante, elle est tout blanc. Elle est très bien dans les gels de douche. Très bien. Donc, là, j'ai pesé 4%. C'est-à-dire ça, c'est 8 grammes. Parce que mon gel de douche fait 200 ml. Donc, je vais mettre dans mon gel de douche directement. Et là-dedans, j'ai la poudre Snow White et la poudre MSK. Je vais mettre les quantités en barre d'infos. Oui, j'ai des gens qui me demandent c'est où la barre d'infos. Franchement, je ne sais pas quoi répondre quand elles me demandent ça. La barre d'infos, bah, c'est la barre d'infos en fait. Parce que je reçois les questions comme ça, je ne sais pas quoi dire. Bon, je n'avais pas pesé ma poudre de soufre. Donc là, je la prends directement. Voilà, c'est la poudre de soufre.
Au Cameroun, on l'appelle la pierre jaune. Donc voilà, normalement, je vais mettre l'acide citrique à la fin. Parce que, un petit détail, avant de mettre l'acide citrique, on teste le pH. J'ai acheté un nouveau pH, il est comme ça. Il y a celui-ci que vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et vous avez celui-ci aussi que vous pouvez l'acheter sur Aromazone. Désolé, il m'en reste qu'un seul dedans. Si je vous montre. Ah, il m'en reste même deux. Donc, j'ai racheté un nouveau. Et mon truc électronique, bah, je me suis rendu compte qu'il fonctionnait plus bien. Il était plus très précis. Donc, c'est important aussi que ça soit bien précis. Sinon, vous pouvez faire des bêtises. D'accord? Alors, donc là, je vais touiller mon gel de douche. J'ai mis tout ce qu'il faut. Je vais touiller, je vais touiller. Ce gel de douche, la fin de la préparation doit rester entre 6. Le pH doit rester entre 6. Parce que c'est vrai, je vous montre, je vous parle. Mais le pH doit rester entre 5 et 6. Pour que le gel de douche soit bien nettoyant. D'accord? Je ferai des... Je sais pas, je ne veux pas vous promettre des choses que je ne ferai pas. Mais s'il m'arrive vraiment que j'ai le temps, parce que expliquer les pH, c'est quand même nécessaire. Vu que je vous partage des vidéos, c'est vraiment la base, quoi, en fait. Donc, voilà. Vous voyez, mon gel de douche, il fait semblant d'être épais, mais ça va devenir un peu liquide. Quand la poudre va bien se fondre, surtout la poudre MSK, elle est ultra acide. Et l'acide Kojic aussi, hein. Donc, quand ça va bien se fondre, ça va devenir légèrement liquide. À ce moment-là, je viendrai mettre ma gomme Zantone que j'ai déjà pesée là. Ok. Donc là, je vais laisser pendant une demi-heure que ça se fonde bien. Désolée, mes gants sont sales, mais parce que j'ai travaillé, j'ai fait un produit qui contenait du curcuma. Ça a coloré un peu. Ça coûte cher hein, de jeter les gants à chaque utilisation. Je les lave, je les garde. Hein. Bah oui. Faut aussi penser à la planète. Donc, vous voyez, ce gel de douche, si vous voulez l'utiliser, avoir des bons résultats, vous vous mettez sur le corps. Vous laissez poser minimum un quart d'heure avant de vous laver pour avoir des meilleurs résultats. Là, normalement, il me manque l'acide citrique. Comme je vous ai dit, je vais tester le pH en fonction du pH. Je saurai à ce moment-là quelle quantité je dois mettre. C'est un produit qu'on met en test au fur et à mesure. D'accord? On met en test au fur et à mesure. Pour des personnes qui ne maîtrisent pas la formulation, ne le faites pas. D'accord, quand vous faites une formulation, c'est pas juste je mélange les poudres, je mélange, je me mets, non. Il faut faire toutes ces étapes-là pour éviter de vous brûler ou de vous sécher la peau aussi. Quand le gel de douche est trop alcalin, ça sèche la peau. Quand il est trop acide, ça brûle la peau. Il faut le juste milieu. Quand vous sentez que vous ne maîtrisez pas, les filles, laissez tomber. Je sais que sur ma chaîne, il y a des personnes aussi qui n'ont pas les moyens de payer une formation, qu'elles ont besoin des petites recettes comme ça pour les aider, je vous donne. Mais je ne peux pas vous livrer toutes les recettes de ma formation. Ah bah non, dans ce cas, ça ne sert plus à rien. Et puis, de toute façon, ça prend trop de temps. Donc, voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous mettrai en barre d'infos le pH que j'ai eu à la fin. Et je vous mettrai la quantité d'acide citrique en fonction de ça. Bisous les filles. Bon après-midi. Ciao.